Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réflexion, parce qu'il y a quand même quelques petits points qui me titillent. Les faits. En Grande-Bretagne, une attaque. Alors, terroriste, pas terroriste, pour l'instant je n'en sais rien. Il n'empêche qu'il y a 2 personnes qui sont mortes dans une synagogue à Manchester. Apparemment, une des 2 victimes aurait été intentionnellement tuée par la police. Alors que à Londres, dans l'hypercentre de Londres, a lieu une manifestation pro-palestinienne où les esprits s'échauffent. En France, on a actuellement des syndicats ou des mouvements de gauche qui tentent désespérément d'attirer les Français, tels que les Italiens sont actuellement dans la rue, mais sous contrôle évidemment des syndicats en Italie, c'est-à-dire qu'ils réussissent à rameuter à la fois les pro-palestiniens mais aussi les anti-Mélanie, la première ministre italienne, parce que elle a osé faire demi-tour à la frégate, etc. Enfin bon, on trouve toujours des arguments pour faire réagir les fragiles du haut. Et donc, je disais, en France, il y a eu la manif du 10 septembre, celle du 18 septembre, sauf que la mobilisation, il y a eu du monde, mais, comme l'a dit mon pote qui a été à Paris justement, en visite avec sa copine, lui il vient de Montréal, il m'a dit non, à part des pimpons, on n'a rien, on n'a pas été emmerdé, rien, il y a Paris quoi. Paris. Donc, si vous voulez, c'est ceux qui organisent ces manifestations, eux, ce qu'ils veulent, c'est plus. C'est carrément bloquer les villes, bloquer le pays. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que la grande majorité des Français ont autre chose à foutre. Et que du coup, ceux qu'on retrouvait dans les manifs, c'est toujours les mêmes. C'est les bobos de gauche, bourgeois de gauche, évidemment. Bourgeois, souvent, c'est une connotation plutôt de droite, conservatrice. Les étudiants, les jeunes, les subventionnés, les traînes savates, les punks à chiens, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça ne fait pas bouger le curseur du fait que, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, très clairement, il y a une droitisation du peuple français. Quand je dis une droitisation, ce n'est pas forcément extrême droite, mais plutôt vers quelque chose de plus moral, de plus réglé, de plus moins libertaire, si vous voulez, moins liberticide. Pays-Bas, j'en ai parlé, les prochaines élections, ça s'annonce mal pour les atrophiés du bulbe, puisque l'extrême droite est en tête selon les sondages. En Grande-Bretagne, idem, Nigel Farage est déclaré en tête des sondages pour remporter le poste de Premier ministre. Vous avez la Slovénie où, pareil, ça commence à plus être trop d'accord avec la politique européenne. La Hongrie, j'en parle pas. La Moldavie a voté son référendum pour rejoindre l'Union européenne, sauf que il y a aussi au sein de la Moldavie des discours dissonants qui sont en réalité pas trop d'accord pour rentrer dans ce machin. Aux États-Unis, évidemment, Donald Trump est le bon client pour attirer les émotionnels contre lui, et lui en fait tout autant. Là, avec le shutdown, parmi les éléments de négociation, Trump a annoncé qu'il a l'intention de fermer, de licencier un certain nombre d'administrations, mais des administrations plutôt secondaires. Évidemment qu'il garde tout ce qui concerne la sécurité, tout ce qui est FBI, CIA, NSA, Homeland Security, armée, Pentagone,
Et puis l'essentiel de tout ce qui est Lucie, par exemple, tout ce qui est immigration, service d'immigration, etc. Ou même si actuellement, il ne vaut mieux pas faire de procédure avec l'immigration, parce qu'évidemment, tout est quasiment à l'arrêt. C'est la cagade un peu partout, en fait. Mais alors là où c'est très intéressant, c'est que c'est la cagade en Occident. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu des manifestations régulières pour la Palestine au Caire, à Alger, à Tunis, à Casablanca, à Djibouti, au Cap. Alors il y en a en effet en Australie, à Sydney, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Mais ces deux pays du Pacifique sont considérés comme étant des pays faisant partie de l'Occident. Il n'y a pas de pro-palestiniens en Russie. Il y a peut-être des tentatives de faire des manifestations, plus particulièrement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais alors, force est de constater que ça se retourne un petit peu contre Israël. Or, vous le savez, on ne peut pas ignorer qu'il y a une forme de lobby que moi j'appelle le lobby sioniste, qui en Occident a souvent des leviers. Leviers sur les paysages économiques, financiers et politiques. Preuve en est, c'est que votre président de la République, M. Emmanuel Macron, a été mis le pied à l'étrier par les Rothschild, par Attali, par Munk. Et le mec fait une reconnaissance de l'État de Palestine. Cherchez l'erreur. Alors, le fait qu'il y ait une montée comme ça, où on utilise, on instrumentalise, alors à tort ou à raison, sur le génocide palestinien, les émotionnels, les hypersensibles, pour manifester, pour revendiquer. Là, on a la flottille, certains bateaux ont été arraisonnés, d'autres, alors apparemment, il y a un bateau espagnol qui lui a réussi à accoster sur la bande de Gaza. Mais le problème, si vous voulez, c'est, je l'avais déjà expliqué pour la flottille, c'est quoi l'utilité ? C'est de la pub. C'est des gens qui se font valoir parce qu'ils ont... c'est le principe du héros, quoi, mais du faux héros. C'est-à-dire, ils essayent de construire des statuts de héros en sachant pertinemment que ce qu'ils font ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Au contraire, tu instrumentalises une situation pour te faire valoir, pour te procurer un statut. Mais au final, les Palestiniens, est-ce que ça va faire avancer le schmilblick ? Non. Tout ça organisé par qui ? Qui finance la flottille Smolgul ? Tenez, une bonne taxe Zuckman, celui qui veut taxer les riches. Oh, c'est bizarre, on lui trouve des accointances sur des gens qui l'ont subventionné, qui l'ont soutenu. Et parmi eux, qui on retrouve ? Open Society. Oh, décidément, ils sont partout, ceux-là. Même si le cornu, là, apparemment, il est d'accord pour créer une taxe sur le patrimoine financier. Alors attention, parce que qu'est-ce qu'un patrimoine financier ? Est-ce que c'est taxer des gens qui ont des comptes en banque énormes comme ça ? Ou est-ce que c'est taxer le clampin moyen qui passe toute sa vie à se payer une maison qui vaut 800 ou 1000 ou
100 000 ou 200 000 euros? Qu'est-ce qui va définir la limite du patrimoine financier? C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons, ils font cette loi à la con, ils disent, au-delà de 70 000 euros, tu as un patrimoine financier, donc tu seras taxable. C'est-à-dire que tous les gens qui achètent une maison, je sais pas, 150, 200 000 ou 300 000 ou 400 000 euros, ils payent le crédit. Bon, ils ne roulent pas sur l'or, c'est pas des gens qui gagnent 10 000 euros net par mois. Dès qu'ils auront fini, quand vous payez un crédit, au bout de 2, 3, 4, 5 ans de crédit, votre patrimoine financier, c'est-à-dire même sur une baraque de 100 000 ou 200 000, vous avez déjà un acquis de 100 000. Donc ce 100 000 euros va être considéré comme un patrimoine financier. Donc, paf, on va vous taxer. Bon, je pense sincèrement que là, le cornu, il vient de faire une connerie. Là, non, c'est pas possible. Parce qu'encore une fois, c'est créer une taxe qui va tomber sur toujours les mêmes. Et donc, ma question, comment l'État d'Israël peut-il continuer sa politique vis-à-vis de Gaza, sachant qu'il est en train de se mettre tout le monde à dos? Enfin, tout le monde. Ça dépend des accointances idéologiques et politiques. Sachant qu'on sait très bien que le Mossad, d'ailleurs même l'Express fait un article récemment, possède certainement beaucoup d'informations sur beaucoup de personnalités politiques à travers le monde, surtout occidentaux. Et je me dis, mais on le sait que le projet de nouvel ordre mondial, le projet de gouvernance mondiale, inclut inévitablement les sionistes. Je dirais même que les sionistes ont une part importante du fait de leur placement dans les milieux financiers internationaux non négligeable. Je veux dire, Attali a été quand même le premier à promouvoir une gouvernance mondiale siégeant à Jérusalem. Ma question, vu que dans la plupart des pays occidentaux, on se rend compte que, en ayant une conscience de la situation économique, financière internationale, des conflits géopolitiques, comment se fait-il qu'on se retrouve avec autant de glands, d'incompétents à la tête de nos pays? Comment se fait-il que tout est fait pour militer sur les communautarismes, les divergences, les dysfonctions communautaires, religieuses, culturelles, qui forcément vont à un moment donné pousser des gens à s'entretuer? Comment, sur des valeurs fondamentales même, je dirais même constitutionnelles et institutionnelles, nous avons des gens qui commencent à aller en vent contraire, idéologiquement, à ses propres valeurs. Alors ce que je vais vous dire maintenant, peut-être que j'affabule, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que je dis une grosse connerie. Est-ce que finalement, le rôle d'Israël, le rôle des sionistes, sur la mise en place du nouvel ordre mondial, n'est pas justement en train d'être acté du fait de cette action innommable contre les Palestiniens, pour justement faire réagir les ultrasensibles, les hypersensibles occidentaux, pousser au paroxysme
à l'extrême, jusqu'à ce qu'il y ait des émeutes, jusqu'à ce qu'il y ait du désordre, jusqu'à ce qu'il y ait du chaos, avec tout ce qui va s'incrémenter dessus, évidemment. En Grande-Bretagne, le conflit contre l'immigration abusive, contre la politique multiculturelle et multiraciale, comme en France, d'une certaine façon. Idem aux Pays-Bas, idem en Suède, idem en Slovénie, en Serbie, en Croatie. Les Italiens aussi, surtout les Italiens du Sud, ça commence un petit peu à bouger. Est-ce que finalement, Israël n'a pas allumé la mèche justement de ce que je vous disais depuis très longtemps, c'est que la seule façon pour soumettre les peuples, la seule façon de légitimer la destruction de l'État-nation, c'est de donner une opportunité à nos dirigeants, aux institutions, à prendre le pouvoir total. Prendre le pouvoir total, c'est-à-dire constater un chaos, constater une situation dangereuse, constater une situation limite insurrectionnelle, séditieuse, pour décréter et faire voter par les parlements une loi sécuritaire. Évidemment, comme elles l'ont été déjà expérimentées avec les attentats de 2015, avec la pandémie, et ça a fonctionné, finger in the nose. Et à terme, donc ça veut dire loi sécuritaire, c'est-à-dire qu'on suspend un certain nombre de libertés, de droits fondamentaux pour protéger, pour vous protéger. Et à terme, dire ah bah tiens, la surveillance globale par des drones avec application de reconnaissance faciale, ça marche, ça fonctionne, c'est utile. Donc, paf, on l'institutionnalise. C'est-à-dire qu'on l'intègre dans la loi. Je vous l'ai dit, les premiers à critiquer la Chine comme étant une dictature sont en réalité les premiers qui rêvent de pouvoir appliquer la même chose en France. L'euro digital, on le sait aujourd'hui, il y a un document qui est sorti, donc je crois Philippot en a parlé. La monnaie numérique va inclure un certain nombre de conditions et parmi ces conditions, va y avoir aussi l'usage de l'euro numérique sera mis sous condition. Et sous condition, quelles conditions ? Des conditions évidemment fiscales, c'est-à-dire la condition fiscale, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à jour dans votre fiscalité, eh bien il y a certains accès qui vous sont bloqués. Mais au-delà, ça pourrait être aussi vos opinions, vos propos sur certains réseaux sociaux, votre appartenance, votre militantisme, qui pourrait être considéré comme partageant des idées séditieuses. Et là, on met sous condition l'usage, le droit, l'accès à votre argent. Et donc, je reviens, créer le chaos, promulguer la destruction de l'État-nation de l'intérieur, en poussant justement des politiciens à aller vers ces lois liberticides. Je rappelle, ce que je vous dis là, c'est peut-être des conneries. Le fait de vous dire que peut-être Israël est le point culminant, c'est-à-dire le point de départ justement, en sachant que va découler de l'action de Netanyahou par rapport à Gaza un enchaînement d'éléments, un enchaînement de faits, d'événements qui vont servir l'intérêt justement de la destruction de l'État-nation et de l'implantation et de l'instauration d'une sorte
de soumission, de totalitarisme, toujours évidemment paré du costume de la démocratie. Ben observez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, que ce soit en France, en Europe, ou même aux États-Unis. À votre avis, est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'éléments qui pourraient, je dis bien pourraient, rentrer dans ce sens? C'est-à-dire qu'inconsciemment, on instrumentalise des ignorants, des hypersensibles, des crétins, pour servir l'intérêt de les pousser au paroxysme de leurs émotions. Et quand vous poussez des gens au paroxysme de leurs émotions, c'est toujours à ce moment-là qu'ils font des conneries. Et plus les conneries seront grosses, plus on leur poussera dans leur esprit d'avoir la légitimité de dire « oui, celui-là, je le déteste, celui-là, il doit mourir, celui-là, on doit le tuer ». Eh bien, regardez sur les réseaux sociaux le nombre de gens qui ont eu cette réaction vis-à-vis de Charlie Kirk. Ça ne leur pose aucun problème moral. Pour eux, c'est normal. Pour eux, ils sont légitimes de penser ça. Donc à partir du moment où vous avez réussi à simplifier à tel point que des gens prennent leur désir pour des réalités, et donc y compris vouloir éliminer, supprimer, interdire, occulter ce dont normalement vous avez le droit de penser, le droit de dire, il y a un moment donné où excusez-moi du peu, mais est-ce que quelque part tous ces gens-là ne sont pas justement eux aussi des instruments? Des instruments pour légitimer une vision des choses, une opinion qui est totalement, qui ne tient pas debout, qui est extrême. Mais justement, pousser des gens à être extrêmes pour condamner ou montrer du doigt d'autres extrêmes. Et finalement, avoir cette incongrue situation d'avoir des gens qui tiennent des propos qui pourraient être les mêmes propos tenus par ceux qu'ils condamnent d'être ceux qui pourraient tenir ce propos. Et vous avez là toute l'équation même de la déconstruction d'un système et du fait d'une déconstruction, perte de valeur, perte de repères, il y a un moment donné où chacun veut défendre sa paroisse et est prêt à tuer pour défendre sa paroisse. Et vous avez des musulmans radicaux qui veulent tuer du blanc, du koufar, qui veulent tuer du juif. Vous avez des extrêmes gauches qui n'hésiteront pas à fracasser le crâne d'un militant de droite ou d'extrême droite ou une gamine de chez Genesis ou aller faire péter le caisson d'une petite vieille en train de prier devant l'autel d'une cathédrale. Et que font les pouvoirs publics? Que font le paysage politique? Eh bien, ils ne s'accordent pas sur la déchéance, ils ne s'accordent pas sur le déclin. Pourquoi? Parce que certains partis politiques, idéologiquement parlant, ont tout intérêt à ce que ça continue. Heureusement, si vous avez Internet permet d'avoir différents sons de cloche. Internet permet d'avoir des analyses différentes. Et de là, de vos observations, et j'ai envie de dire aussi de par les compétences, les connaissances, les savoirs, la culture que vous pouvez posséder. Et là aussi, j'ai envie de dire, la déculture joue aussi son rôle, justement d'éviter que des personnes aillent chercher plus loin que le bout de leur nez et se contentent d'être des perroquets, de répéter des conneries qui leur sont tannées à longueur de journée par certains réseaux de communication. Il y a encore cette chance, à un moment donné, de l'éveil.
du questionnement, du constat logique, sensé. Mais ça devient de plus en plus dur. Ça devient de plus en plus compliqué. Sur ce, je vous laisse méditer sur cette théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, quelque part, vous aussi, vous posez la question de savoir pourquoi Israël se dérape complètement à ce point, si ce n'est pas derrière un intérêt quelconque. Je vous laisse méditer donc sur cette question fondamentale. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez prudents, soyez alertes, attention aux pièges. Et que je pille bien.